Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne de la Bonne Sorcière de la Plaine. La Bonne Sorcière de la Plaine, c'est moi, je m'appelle Anna, je suis médium cartomancienne. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous abonner, activer la cloche, commenter, liker, partager et bien évidemment, si mes guidances vous parlent. Aujourd'hui, on se retrouve pour une guidance sentimentale. Je vais donc utiliser ce que j'appelle les Bonnie and Clyde de la guidance sentimentale, le Zombie Tarot, ce jeu-là, et l'améthyste Love Oracle de Michel-Ange Tarot, celui-là. Alors, on va commencer par l'améthyste Love Oracle pour voir un petit peu de quoi on va parler aujourd'hui dans cette guidance, quelles vont être les énergies prédominantes, donc à qui finalement va s'adresser cette guidance. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous n'avez pas trop chaud et que tout se passe bien pour vous. Ok, c'est parti. Waouh! Union charnelle. L'automne, le détachement, le lâcher prise. Le bonheur, la happy end, l'harmonie, la vie en rose. La naissance, le projet, la vie en commun. Et la chance. Bon, alors écoutez, ça part plutôt pas mal, je trouve. Je vais remonter un petit peu mes cartes pour avoir un petit peu plus de place. Alors, donc là, a priori, ça va s'adresser à des personnes qui sont dans une relation où il y a beaucoup de désirs. Peut-être que c'est quelqu'un que vous avez rencontré il y a peu. En tout cas, ce qui est certain, c'est que avec cette carte de l'automne, du lâcher-prise, du détachement, là, ce que je canalise, c'est potentiellement une relation dont il s'agit là dans cette guidance, qui a commencé par un plan fesse. Voilà. J'espère que je ne vais pas me faire censurer pour avoir dit ce mot-là par YouTube. Donc ça a peut-être démarré par une aventure un petit peu charnelle. Peut-être que vous ne vous attendiez pas à ce que la relation évolue en dehors de cet aspect de désir, d'union charnelle, etc. Alors, il semblerait que petit à petit, vous avez commencé à vous détourner de cet aspect-là uniquement et d'aller vers une certaine harmonie avec cette carte de la vie en rose, du bonheur. Vous êtes a priori en train de vous rendre compte qu'il n'y a pas que du désir et que l'aspect charnel dans cette relation, mais qu'il y a aussi un bel équilibre, une belle harmonie. Il semblerait que l'un et l'autre vous posiez de plus en plus la question s'il n'y a pas des projets possibles en commun, peut-être un projet de famille, un projet de vie commune, ou tout simplement des projets perso, hein, des projets que vous pouvez mener à deux, quels qu'ils soient. En tout cas, ce qui est certain, c'est que cette relation dont il s'agit dans cette guidance est vraiment auréolée de chance et de succès. Alors, on va prendre des cartes du Zombie Tarot pour aller un petit peu creuser, avoir un petit peu plus de détails. Mais en tout cas, là, ce sont des très belles énergies. Alors, avec cette carte du lâcher-prise de l'automne, ça peut correspondre à la saison. Peut-être que ça va se transformer en automne. Hein. L'automne, c'est non pas si longtemps que ça, hein. C'est au mois de septembre. Moi, je sens quelque chose vraiment tout début d'automne, donc vraiment vers la rentrée scolaire. Mais j'ai l'impression qu'elle représente aussi le fait que vous avez beaucoup travaillé sur vous, peut-être que l'autre aussi, mais dans tous les cas, il y a des choses qui ont été dégagées. Il y a des choses en fait qui ne nous convenaient plus, qui ont été laissées derrière. On a vraiment réussi à lâcher prise et ce qui permet petit à petit justement d'accéder à cette belle suite de tirages, là, ces trois cartes là où on trouve l'équilibre, on est heureux avec l'autre, on se sent bien avec lui et on commence à faire des projets et à envisager l'avenir sur le long terme. On va voir ce que va nous dire le Zombie Tarot. Voilà. Alors je vais la laisser là parce qu'on me dit de la laisser là. Je ne sais pas si vous avez vu comment elle a volé.
Alors, comme mes cartes sont un petit peu timides ces derniers temps, je ne vais pas forcément les faire sauter. Ah bah si, ok. Alors, celle-ci, par contre, on me dit de la mettre là. Bon, celle-ci, on va la mettre là. Ok. Ok. Waouh. C'est plutôt pas mal, ça. Ok. Alors, j'en ai un petit peu trop, mais c'est pas grave, je vais les prendre quand même. Donc, je vais les mettre là, on me dit. Ok. Alors, donc, là, nous avons un 9 de denier sur la carte, justement, du désir, de l'union charnelle, de tout ce qui est donc sexualité, désir et aventure, peut-être plan-fesse, comme je disais tout à l'heure. Ensuite, bon, je les descends un peu pour que vous puissiez les voir. Je vais remonter celle-ci, mais je vous les remonterai après. Alors, nous avons le 9 de denier. Là, ce que je canalise, c'est que la personne dont il s'agit, avec qui il y a beaucoup de désir, il y a un aspect charnel qui est très très important, c'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré. Alors, soit vous l'avez rencontré dans votre vie quotidienne, parce que là, on est quand même dans le domaine matériel, mais je sens potentiellement que c'est quelqu'un que vous avez peut-être rencontré dans le cadre professionnel, ou en rapport avec le professionnel. Donc, c'est peut-être une histoire qui avait démarré au travail, que vous avez considéré comme étant une histoire qui allait juste être légère, uniquement axée sur le plan charnel. Peut-être justement qu'il y a eu à lâcher prise sur des choses avec ce 2 de denier qui était en lien aussi avec le matériel. Peut-être que justement cette personne, comme vous l'avez rencontrée dans un cadre professionnel, vous aviez pas forcément envie que ça se sache, ou alors il a peut-être fallu faire attention à ce que on ne soit pas au courant en fait de votre relation, mais ce qui est certain, c'est que il a fallu lâcher prise. Là, je pense vraiment pas que ce soit la saison de l'automne, je pense vraiment que c'est cette notion de lâcher prise. Bon, vous avez les 3 signes, hein, si ça peut donner des indices à certains, qui sont Balance, Scorpion et Sagittaire, mais je pense pas que ce soit vraiment le plus important. Ce que je sens avec ce 2 de denier, c'est que vous avez rencontré potentiellement cette personne à un moment donné où vous aviez pas mal de choses à gérer en même temps. Alors, si en plus c'est quelqu'un que vous avez rencontré dans le cadre professionnel, ça paraît tout à fait logique. Mais il a fallu lâcher prise sur des choses que vous aviez à gérer à côté. Ça peut être des soucis au niveau matériel, financier, professionnel, familiaux, mais des choses en fait vraiment dans la matière. Alors, cette période de bonheur là dont on nous parle, de la vie en rose, elle a fait suite à une période où vraiment, une période d'inquiétude, d'angoisse, où vous étiez mal dans votre peau. Cette carte du 9 d'épée, elle nous parle d'insomnie, elle nous parle en fait de blessures. Donc, je pense qu'il y a peut-être eu aussi un détachement, un lâcher-prise sur des choses qui vous angoissaient fortement. Que ça soit par rapport à cette relation, cette personne, votre relation avec cette personne, ou alors même dans votre vie à vous. Mais ce qui est certain, c'est qu'il a fallu lâcher prise sur des choses qui vous faisaient de la peine. Voilà. Alors là, ça devient très très intéressant parce que en dessous de cette carte, donc qui parle de projet, de naissance, donc peut-être de grossesse, hein, c'est tout à fait possible. Moi, je le sens pas forcément comme ça, je le sens plutôt sur des projets d'emménagement en commun, des projets d'achat d'appartements, de maisons en commun, mais surtout le fait de se projeter tout court dans l'avenir avec cette personne. Et en dessous, on a le 2 de coupe. Le 2 de coupe, clairement, dans le tarot, c'est la carte du date, du rendez-vous, d'un moment passé à deux où on discute, un moment qui est heureux. Et ça ne m'étonnerait pas que soit ces projets vont vous être annoncés par la personne de votre cœur, ou que vous, la personne de votre cœur, allez discuter de ces projets pendant un rendez-vous, pendant un moment à deux. Mais ce qui est certain, c'est que là, vraiment, il y a un moment qui permet de discuter ensemble de qu'est-ce qu'on veut mettre en place en commun dans notre relation. Et c'est plutôt heureux parce que là, on a la carte de la chance et juste en dessous, on a ce 3 de denier qui nous parle de collaboration, qui nous parle de justement faire des projets en commun, de travailler en commun et de regarder dans la même direction. Et ces deux cartes-là qui sont tombées en trop,
que je vais vous remonter désormais. Voilà. Nous avons le 10 de coupe et le 7 de coupe. Je trouve que c'est une combinaison très intéressante. Le 10 de coupe, c'est clairement l'accomplissement du cœur. Hein. C'est la carte qui suit le 9 de coupe qui parle des rêves exaucés. Le 10 de coupe, on est vraiment dans une belle harmonie, dans un bel épanouissement au niveau du cœur, au niveau émotionnel. Et le 7 de coupe, on a plusieurs options possibles. On est quand même dans l'indécision, on a du mal en fait à choisir. Et là, très clairement, vu en plus où elles sont tombées, où on m'a demandé de les positionner, on sort finalement de ces situations qui nous faisaient de la peine et on décide de se tourner vers un 10 de coupe. Et je sens vraiment que là, il s'agit d'une relation... vous voyez, hein, il n'y a pas d'énergie tierce, clairement. Il y en a peut-être eu avant, parce que ce 7 de coupe peut parler, alors que ça soit de vous, de la personne de votre cœur, ça peut aussi avoir été le cas avant qu'il y ait eu des énergies tierces et qu'il y ait eu une indécision de votre part ou de celle de la personne de votre cœur. Mais cette fois-ci, c'est terminé. Le choix qui a été fait, c'est le choix du cœur. Le choix de se retrouver ensemble, de trouver, comme dans cette carte, moi cette carte du 10 de coupe me fait beaucoup penser à celle-là, du bonheur, de la vie en rose, mais on décide de lâcher les inquiétudes, les souffrances, les peines, l'indécision et le fait peut-être aussi d'avoir plusieurs opportunités amoureuses pour se tourner vers un 10 de coupe. Mais par contre, vous allez en discuter ensemble ou vous en avez déjà discuté ensemble. Dans tous les cas, il y a vraiment... des très belles énergies dans ce tirage, sachant que vous allez travailler à ce que justement votre relation elle soit saine, elle soit auréolée de succès et de chance, et les projets également que vous ferez ensemble seront couronnés de succès. Alors, je vais prendre des cartes supplémentaires que je vais mettre par-dessus. Je vais prendre l'oracle DCK pour en savoir un petit peu plus. Je ne suis pas certaine que cette guidance, elle parle à tout le monde. Elle va peut-être parler qu'à quelques personnes. Mais en tout cas, je la trouve vraiment très belle. L'oracle DCK qu'on va utiliser maintenant, c'est celui-ci. Alors, on me donne un autre message. Donc, vous voyez, c'est dingue, hein, les guides, ils font canaliser des fois à retardement des choses. Là, on me dit qu'avec cette combinaison de cartes là, de l'union charnelle et du 9 de denier, que pour certains et certaines, la relation était restée à ce stade de plan fesse, d'union charnelle uniquement, donc sans forcément d'engagement, de vision d'avenir, etc. Parce qu'il y avait des choses à gérer en fait dans la matière et qu'il y avait, alors peut-être de part et d'autre, hein, que ce soit vous ou la personne de votre cœur, il y avait des choses à gérer dans le domaine professionnel et dans le domaine financier. Alors c'est peut-être pas quelqu'un que vous avez rencontré au travail pour tout le monde, pour d'autres ça va peut-être être quelqu'un qui était resté au stade en fait de l'union charnelle parce que pour l'un, pour l'autre ou pour les deux, il y avait des choses à gérer dans la matière qui ne permettaient pas d'aller au-delà d'une union charnelle. Mais que comme justement maintenant on a lâché prise, enfin vous avez lâché prise sur justement le fait de jongler, de devoir garder un certain équilibre, de gérer toutes les choses qui étaient qui faisait que, voilà, il y avait des énergies tierces. Excusez-moi, je bafouille un peu, je suis un peu fatiguée. Donc, il a fallu sans doute gérer pour garder l'équilibre dans la matière, mais ça, maintenant, c'est derrière vous, c'est terminé. Vous voyez, on n'a aucune énergie tierce. Excusez-moi, je tousse un peu. Alors, donc, est-ce qu'on peut avoir, mes guides, s'il vous plaît, des précisions sur cette relation et savoir un petit peu ce qui va se passer là dans le futur très proche et un petit peu plus éloigné. Alors, pareil, je vais aller, comme mes cartes sont timides, et je ne vais pas passer 10 ans à brasser les cartes. Bon, bah, super, j'en ai deux qui sont retournées, comme vous pouvez voir. Alors, j'ai la carte des émotions. J'ai la carte, donc, de... Oula, c'est le bordel, j'ai foutu le bordel dans mes cartes. Donc, la carte des émotions, des sentiments, la carte du choix, de la direction et du fait de garder le cap. Alors attendez, parce que du coup, je trouve que c'est un peu le bordel. Je vais rassembler mes cartes. Ok.
Ça, on va le laisser ici. Très bien. Hop et hop. Alors, on va choisir les autres. La carte des tensions, des disputes, de la projection, de la stratégie, et de la solitude et de l'introspection. La carte des ancêtres, de l'ancrage, de la stabilité. La carte du deuil. La carte de la rivalité. Et la carte de l'élévation. C'est vraiment un joli tirage. Alors oui, vous voyez, c'est vraiment ce que je sentais. Là, effectivement, vous voyez, on est dans la rangée qui parlait justement d'une relation qui avait démarré soit au travail, soit pour d'autres qui ne permettaient pas de projection dans l'avenir parce qu'il y avait beaucoup de choses à gérer, beaucoup d'énergie tierce liée au domaine professionnel. Là, clairement, ça, c'est derrière vous. Là, on se rend compte en fait qu'on a des sentiments pour l'autre et qu'un investissement émotionnel est possible. Là, potentiellement, avec cette carte, en fait, de la direction à prendre, du choix et de maintenir le cap, comme on avait lâché prise, si vous vous rappelez bien, sur des choses, en fait, pour que l'équilibre soit conservé, j'ai l'impression que là, des décisions ont été prises et vous regardez, comme on dit dans le dicton, de regarder ensemble dans la même direction. Les énergies tierces sont derrière, c'est ce qu'on m'indique ici, avec cette carte des tensions et des disputes. On a pris une décision justement pour travailler, pour faire un choix par rapport à tout ce qui occasionnait du conflit, d'autant que si vous vous rappelez bien, là juste en dessous, vous voyez ici, là, on a notre 9 d'épée qui parle d'inquiétude, de souffrance, du fait que on n'est pas bien, on ne dort pas bien, on a de la peine tout simplement. Là, je sens vraiment qu'on passe de cet état où c'était tendu, c'était instable, c'était conflictuel. Alors ça peut représenter les énergies tierces qui ont été laissées derrière soi. Là, on peut enfin se projeter. Là, c'est très très joli parce qu'on a notre deux de coupe, cette carte-là. De la petite cigogne avec les projets en commun, la grossesse, voilà la nouvelle direction, le nouveau départ, et on a cette carte en fait de la projection. Vous savez, aux échecs, pour gagner souvent, les meilleurs joueurs d'échecs ont en général tous leurs coups d'avance qui sont prévus. Et là, c'est vraiment ce que je sens, c'est que on a vraiment prévu un plan, alors pas pour manipuler, c'est un plan stratégique pour voir plus loin que juste le jour d'après, et on arrive enfin à se projeter, on arrive enfin à voir le bout du tunnel, à savoir en fait qu'est-ce qu'on a envie de faire ensemble, qu'est-ce qu'on a envie de faire pour soi et comment on se projette dans l'avenir. Alors ici, sur la carte en fait de la chance et du 3 de denier qui parlait justement de collaboration, de travail en commun pour justement aller dans la même direction et construire ensemble des choses, on a cette carte qui peut être assez négative selon avec quelle autre carte elle se trouve. Là, elle est très positive. Elle nous parle en fait d'une période d'introspection, de solitude et d'éloignement qui a permis justement d'arriver à ce beau résultat où en fait la chance revient, on décide de travailler dans le même sens, on décide de travailler sur soi, mais surtout on a fait l'introspection et le travail sur soi nécessaire pour que les choses et les opportunités se présentent enfin. Je vais rajouter une autre carte ici, pour pas qu'il y ait de trou. Ouais, c'est ça. Ça, c'est aussi une carte qui peut parler d'introspection. Elle parle du fait que on fait des recherches, on prend un temps en fait pour comprendre, pour savoir. C'est la carte des études. Donc en fait, on a travaillé sur soi. On a peut-être cherché des informations pour voir
qu'est-ce qu'on pouvait mettre en place en commun? Est-ce que par exemple dans le cas où vous avez des projets d'achat en commun, d'installation, de vie commune comme on avait vu qu'il y avait avant, et bien là on a fait des recherches, on a établi un plan et on sait enfin là où on va. Je m'excuse, hein, j'arrête pas de faire des bêtises avec mes cartes. C'est pas grave, c'est parce que j'ai pas envie que ça soit trop ramassé, que vous voyez bien. Donc ça, c'est très très positif. Alors, la deuxième ligne, donc cette carte, elle nous parle de l'héritage, de l'ancrage, des racines. Je pense qu'il y avait peut-être que ce soit pour vous ou pour la personne de votre cœur, des choses à régler au niveau familial, parce que cette carte, elle parle aussi donc des racines, donc de la famille. Et comme là, on était dans des problématiques dans la matière, c'est peut-être quelqu'un, ou peut-être que c'est vous, qui a dû gérer des problématiques familiales. Alors, des problématiques familiales peuvent être de toutes sortes, mais je sens que ça pouvait représenter certaines énergies tierces qu'il y avait précédemment. Alors, dans certains cas, il peut s'agir de quelqu'un qui est parti de l'autre côté du voile, voilà, et d'une histoire d'héritage, de legs qui a été à gérer, peut-être même d'indivision entre frères et sœurs, mais bon, c'est toujours des moments très douloureux. Alors ça, je sens que c'est passé, hein, c'est pas quelque chose à venir, mais c'est quelque chose qui a eu beaucoup d'incidence sur votre vie personnelle et donc sur votre vie amoureuse. Donc, il a fallu remettre de l'équilibre dans tout ça et il a fallu maintenir le cap, voilà. Alors, parmi les énergies tierces, il y a eu potentiellement une histoire de rivalité. Cette carte-là, c'est la carte de la rivalité. Il y a peut-être une autre personne ou plusieurs autres personnes, ça peut être aussi un cercle amical, ça peut être une famille, hein, des fois la famille peut être une énergie tierce, mais en tout cas, il y avait une rivalité des énergies tierces qui provoquait énormément de tension dans cette relation, et ça, c'est derrière vous. Là, on m'indique clairement, surtout avec cette carte-là, qu'on s'élève par rapport à tout ça. Voilà. Peut-être aussi parce que justement, il y a eu une prise des consciences des sentiments que vous aviez l'un pour l'autre, ou que l'autre avait pour vous, que vous aviez pour l'autre, mais en tout cas, que ça soit vous, l'autre, ou les deux, vous avez pris conscience de vos sentiments et vous avez voulu laisser derrière vous, bon, bien sûr, vous les avez gérés, là on l'a vu très clairement dans les premières cartes qui ont précédé, mais vous avez voulu en priorité gérer ces problématiques qui étaient potentiellement très lourdes. On avait quand même un 9 d'épée qui nous parlait de tristesse, de peine, de souffrance, mais en tout cas, ça a été réglé. Et là, maintenant, vous avez la capacité de prendre de la hauteur, de vous élever par rapport à tout ça, et donc enfin de vous projeter dans l'avenir. Voilà. Alors, je vais prendre des cartes de conclusion avec qu'est-ce que je vais prendre? Ouais, je vais prendre des conclusions avec l'oracle de la triade pour avoir des messages de vos guides et vous dire comment faire pour que... Ah bah voilà, vous voyez, il n'y avait qu'à demander, elles sont sorties toutes seules. J'en ai combien? J'en ai 2. Bon, je vais essayer d'en prendre une dernière. J'aime bien le chiffre 3. Punaise, on a la carte des racines juste à côté de la carte de l'arbre et des racines. La clé, donc la solution. Et alors, la troisième, donc là, ça correspond, j'étais en train de vous le dire, hein, même si je n'avais pas fini ma phrase, mais les guides ont été trop rapides. J'étais en train de vous dire que ça va correspondre à des conseils de vos guides pour que cette relation et la suite se passent au mieux. Vraiment, je trouve que c'est un tirage très précis, très intéressant, mais qui ne va pas forcément parler à tout le monde, hein, voilà. Alors, le conseil qu'on vous donne, donc on a la carte de des racines, la carte de la clé qui parle aussi de solution, et la carte des illusions, des masques, mais qui correspond aussi aux apparences. Voilà. Là, en fait, les conseils que vous donnent les guides, c'est de chercher en vous très profondément. Parce que la carte des racines, c'est aussi en soi. Hein. C'est le fait vraiment de chercher en soi très profondément, de s'ancrer pour trouver les réponses. On vous dit les réponses sont en vous. On vous dit vraiment, ça peut correspondre à ces deux cartes-là de l'introspection, de la solitude choisie pour faire une introspection et de chercher des informations, de se renseigner, d'essayer de voir plus loin, d'aller en profondeur. Et là, on vous dit le meilleur moyen que tout se passe bien là dans votre relation, parce que je vois vraiment qu'il y a beaucoup d'énergie tierce qui ont été dégagées, c'est vraiment de veiller à continuer à chercher en vous, à trouver les réponses en vous, à vous rendre compte que vous êtes plein de ressources, que vous avez probablement
toutes les clés et toutes les solutions, toutes les ressources pour faire face à n'importe quelle situation maintenant que les énergies tierces sont derrière vous et que vous avez la possibilité de faire preuve de clairvoyance et de voir ce qui se cache derrière les apparences, derrière les masques. Mais je pense surtout que les masques vont tomber. Cette carte-là, elle tombe sur cette carte en fait de la partie d'échec, de la projection, du fait d'avoir plusieurs coups d'avance. Elle peut nous parler aussi que justement, nous ne sommes plus dans la manipulation, l'autre n'est plus dans la manipulation. Vous ou l'autre, vous ne vous laissez plus manipuler par les énergies tierces et que en fait les masques tombent. Voilà. Alors, j'espère que cette guidance vous a parlé. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner à ma chaîne si mes guidances vous plaisent et activer la cloche. Si vous avez besoin d'une guidance privée, je propose des rendez-vous en face à face sur WhatsApp en visio. Je propose également des guidances vidéo que je vous envoie par mail, soit sous 4-5 jours, soit en urgence sous 48 heures. J'ai de la place en ce moment. Je ne prends pas de vacances pour le moment, malheureusement pour moi. Mais donc voilà, je suis tout à vous, donc n'hésitez pas. Vous avez toutes mes coordonnées dans le descriptif de la vidéo et de ma page YouTube. Et vous pouvez également me contacter sur Instagram, mais les coordonnées sont également là. Voilà, et vous avez un lien cliquable, réserver une guidance qui vous permet de vous abonner à ma chaîne et pas de vous abonner à ma chaîne, qui vous permet de réserver une guidance sur ma boutique en ligne, sur mon site. Voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses d'ici la prochaine guidance, de bien vous porter, que cette guidance vous parle, qu'est-ce que soit le moment où vous la regardez, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye!